Élève ta voix et bénis le Père Céleste parce qu'il t'a fait la grâce par le sang de Jésus d'être sacrificateur et de pouvoir te tenir devant lui pour lui exercer le sacerdoce, pour lui offrir tes offrandes et tes sacrifices d'adoration, de louange. Dis à papa merci parce que tu m'as racheté avec le sang de Jésus, ton fils. Tu as fait de moi un sacrificateur pour toi. C'est pour cette raison que ce soir encore, je me tiens dans ta présence et je viens t'apporter mes offrandes et mes sacrifices d'action de grâce, de louange, d'adoration, de prière, de supplication et d'intercession. Parle, s'il te plaît, à papa. Dis à papa ce soir, je viens t'offrir encore un culte raisonnable, un culte agréable, un culte qui te glorifie. Parce que Père, tu m'as racheté avec le sang de Jésus. Tu as fait de moi sacrificateur, ton sacrificateur. Je suis ton sacrificateur. Et tu m'as donné en tant que sacrificateur d'exercer le ministère de sacrificateur devant toi. D'exercer le sacerdoce. De me positionner devant ton trône de grâce qui est ton autel où tu m'as indiqué. Pour venir t'offrir mes offrandes, mes sacrifices d'action de grâce au Dieu. Père Céleste, ce soir, nous nous tenons devant toi à cause du sang versé de Jésus, qui nous a rachetés totalement et qui a fait de nous sacrificateurs pour toi, qui a fait de nous des sacrificateurs, qui a fait de nous des sacrificateurs capables de se tenir devant toi pour offrir à Dieu un culte raisonnable. Tu nous as fait sacrificateurs pour que nous puissions te servir dans le sacerdoce, pour que nous puissions te servir dans le sacerdoce. Merci parce que je suis un sacrificateur pour toi, Père, pour te servir dans le sacerdoce, pour te servir dans le culte, pour t'offrir au Dieu, pour me tenir devant toi et pour t'offrir des offrandes, pour t'offrir des sacrifices de louange, d'adoration et d'action de grâce, pour t'offrir des sacrifices de prière, des sacrifices de supplication et d'intercession. Abba Père, ce soir, étant unis ensemble ce soir dans la communion fraternelle, nous nous tenons devant toi et nous t'offrons ce soir notre culte encore. Nous t'offrons ce soir un sacerdoce, Seigneur, qui te glorifie. Nous t'offrons ce soir des offrandes de remerciement. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons, Papa, pour ce que tu as déjà fait pour nous, pour tes bienfaits pour nous, pour tes hauts faits pour nous, en Jésus-Christ. Sois béni et sois loué, sois exalté ce soir. Oui, mon frère et ma soeur, pendant que tu te tiens devant Dieu ton Père, à l'autel du trône de la grâce, afin d'exercer ton ministère de sacrificateur, afin de servir Dieu dans ton sacerdoce de sacrificateur, en lui offrant tes sacrifices et tes offrandes de louange, de prière, d'adoration, d'action de grâce, tu vas déclarer ce soir et dis au Père Céleste que tu lui demandes que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton règne soit vu dans ma vie, se manifeste totalement, que ta volonté qui est faite au ciel, qui est parfaite, soit accomplie sur la terre présentement comme elle est faite au ciel. Prie cette prière. Père Céleste, pendant que nous nous tenons devant toi encore, nous prions cette prière importante en te demandant, Père, que ton nom soit vraiment sanctifié dans le cœur de chacun de nous, dans l'esprit, l'âme et le corps de chacun d'entre nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit vraiment sanctifié dans tout ce qui nous concerne, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit distingué, que ton nom soit élevé dans nos vies, que tout ce qui contribue à élever ton nom soit manifesté dans nos vies, que ce qui n'élève pas ton nom, toute chose dans nos vies qui ne sanctifie pas ton nom, sépare-nous de cela, éloigne-nous de cela. Papa, nous prions ce soir que ton nom soit vraiment sanctifié, que ton nom soit vraiment sanctifié, que ton nom soit sanctifié et honoré, que ton saint règne, ton règne, Papa, ta domination, ta seigneurie, oui, Papa, ta souveraineté se manifeste vraiment dans nos cœurs, se manifeste dans nos vies, se manifeste en nous, Papa, de manière tangible et claire. Que ton règne soit manifesté, afin que non pas notre volonté, mais ta volonté soit faite.
afin que non pas nos sentiments, mais tes sentiments dominent nos vies, afin que non pas nos pensées gouvernent nos vies, mais tes pensées gouvernent nos vies, afin que nous ne marchions pas dans nos voies, mais dans tes voies, afin que nous ne marchions point dans nos ambitions, mais dans tes desseins. Père, c'est pourquoi ce soir, nous te demandons, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit manifesté, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Ta volonté est parfaite, parce qu'elle est déjà faite au ciel. Accomplis-la sur la terre, dans la vie, dans le cœur, dans l'âme et dans le corps de chacun d'entre nous, dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu vas encore dire au Père, pendant que tu te tiens devant lui, tu vas lui demander que de te donner chaque jour de ta vie le pain dont tu as besoin, le pain nécessaire dont tu as besoin. Ce n'est pas forcément le pain physique, ça peut être le pain physique, mais ça peut être aussi un pain spirituel. Un pain spirituel. Le pain se présente de diverses manières. Si c'est une décision à prendre, le pain, ça devient une sagesse dont tu as besoin. Si c'est un choix à faire, le pain devient un conseil dont tu as besoin. Selon les situations, tu as besoin d'un pain particulier. Tu vas dire à Papa Dieu, quelles que soient les situations devant lesquelles je suis, que le pain dont j'ai besoin, donne-le-moi, Papa, pour que je puisse avancer, pour que je sois nourri et que je puisse progresser au nom de Jésus-Christ. Père céleste, notre Dieu, ta parole dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Papa, chaque jour, on a besoin du pain qui vient de toi. Le pain qui vient de toi. Le pain qui vient de toi. Les situations que nous affrontons chaque jour font qu'on a besoin du pain qui vient de toi pour pouvoir les transcender. Le pain qui a besoin de toi. Le pain, c'est le besoin, c'est la chose dont nous avons besoin dans la situation dans laquelle nous sommes. Papa, je prie, quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, que le pain dont j'ai besoin, Papa, je te prie de me le donner. Si j'ai besoin d'un conseil, Père, donne-moi ce conseil. Si j'ai besoin d'une vision, donne-moi cette vision dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de la voix de Dieu, donne-moi ta voix. Si j'ai besoin, quelle que soit la situation, le pain dont j'ai besoin, donne-le-moi, Papa. Ce pain qui va répondre à mon besoin précis, à mon besoin particulier. Donne-moi cela. Tu as dit dans Matthieu 6, à partir du verset 9-10, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Papa, je demande le pain, Seigneur, dans mon présent, dans la situation où je suis, dans ma vie actuelle, le pain dont j'ai besoin. Je te prie, Papa, donne-moi le pain dont j'ai besoin pour ma situation présente. Donne-moi le pain dont j'ai besoin, non seulement pour aujourd'hui. Donne-moi encore demain pour, oh Dieu, le pain dont j'ai besoin. Seigneur, chaque jour, j'ai besoin d'un pain particulier pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Merci parce que Jésus, tu es le pain descendu déjà du ciel pour moi. Tu es le pain du salut. Tu es le pain de la victoire. Tu es le pain du pardon. Tu es le pain de la rédemption. Tu es le pain de la victoire. Tu es le pain de la guérison. Tu es le pain de la bénédiction. Seigneur Jésus, je déclare que tu es le pain qui est descendu du ciel pour moi. C'est pourquoi chaque jour, tu pourvois au pain dont j'ai besoin. Chaque jour, tu te manifestes comme un certain pain particulier dans ma vie pour que je puisse avancer. Père Saint, donne-moi le pain nécessaire dont j'ai besoin, la provision adéquate dont j'ai besoin dans ma situation pour avancer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit ensuite, dans ce passage-là, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous nous positionnons pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut prier donc, mon frère et ma soeur, afin que le Seigneur aussi dit à Papa Dieu, tu te positionnes dans le pardon envers tes frères, envers tes soeurs, envers quiconque t'a blessé ou quiconque t'a fait du tort, tu te positionnes devant son trône de grâce dans le pardon. Parce que tu es à l'autel du trône de la grâce de Dieu en tant que sacrificateur. Positionne-toi dans le pardon et dis, Papa, je me positionne et je décide d'accorder pardon à quiconque m'a
m'a offensé, afin que moi aussi, je sois pardonné par toi. Là où je t'ai offensé, prie au nom de Jésus. Père céleste, je demande, papa, ce soir, en tant que ton sacrificateur, pardonne mes offenses. Comme moi aussi, je me positionne de tout cœur pour pardonner à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je suis au milieu des hommes et ils m'ont offensé. Mais je me positionne dans ton amour. Je me positionne, Père, oui, dans ta bonté, afin de pardonner à tous ceux-là, Seigneur, qui m'ont offensé. Père, c'est pourquoi ce soir, je décide, papa, moi aussi, de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je refuse de garder quoi que ce soit dans mon cœur. Je refuse de retenir les offenses de mes frères, de maintenir leurs offenses. Je décide, Père, de pardonner, et en pardonnant, je reçois aussi le pardon qui vient de toi. Merci, papa, parce que tu me pardonnes. Merci Père, parce que tu me pardonnes par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, parce que je suis positionné pour pardonner aux autres. Seigneur, moi aussi je les ai offensés et pendant qu'ils me pardonnent, moi aussi je leur pardonne. Et toi aussi tu nous pardonnes par le Saint-Esprit au nom précieux de Jésus. Nous sommes un peuple de pardon. Nous sommes des sacrificateurs qui non seulement savent pardonner, mais reçoivent le pardon de la part de Dieu. Manda kato labase, ibrondoski take labasu, randiba katon take labade, ebarakato nase, imanto sokoto maki, kalamando riaseta, ronto shikate labro, mandianto sante lakate. Père, merci parce que tu m'as donné un cœur de pardon et un cœur qui pardonne. Tu m'as donné un cœur de pardon, un cœur qui pardonne. C'est pourquoi je suis capable de pardonner à ceux-là qui m'ont offensé. Et toi aussi, tu es capable de me pardonner. Je reçois ton pardon pendant que moi aussi, les autres reçoivent de moi le pardon, Seigneur. Mon pardon. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Abba Père, merci. Abba Père, merci. Abba Père, merci. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Il dit quoi? Pardonne nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, ne nous fais pas quoi? Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire que quand la tentation va venir, ne nous induis pas dedans. Induit veut dire ne nous fais pas tomber dedans. Ne nous fais pas tomber dedans. Induire quelqu'un en erreur, ça veut dire le fait tomber dans cette erreur. Il y a des gens qui disent, ah, mais tu m'as induit en erreur. Ça veut dire que tu m'as fait tomber dans l'erreur. Tu aurais pu me faire éviter l'erreur, mais tu m'as fait tomber. C'est Satan qui veut te faire tomber dans la tentation. Mais Papa Dieu, il veut te faire sortir ou bien il veut te faire échapper la tentation. Tu vas prier pour dire, Père, l'ennemi fabrique diverses sortes de tentations qu'il a préparées contre moi. Les ténèbres ont préparé multiples sortes de tentations. Mais je compte sur toi pour ne pas m'induire dans la tentation. Et la Bible dit que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de ma force. Et tu vas m'éloigner, tu vas me faire échapper. Prie ton Père Céleste de ne pas t'induire, mais de te sortir de la tentation, de te faire échapper la tentation, de te faire échapper la tentation. Prie mon frère et ma soeur, prie mon frère et ma soeur, et dis à Papa Dieu, il a promis qu'il ne te laissera pas être tenté au-delà de ta force. Prie maintenant. Père Céleste, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que Père, tu as dit, ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du mal et du mal. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de ne pas nous induire dans la tentation, parce que tu es le seul Dieu, tu es le seul Père. Papa, tu es le seul capable de ne pas nous induire dans la tentation, mais de nous délivrer du malin, de nous délivrer du mal. C'est pourquoi je prie, ne m'induis pas dans la tentation, mais fais-moi échapper toute forme de tentation, que je ne tombe pas en tentation, mais que j'échappe à la tentation, que je contourne la tentation, que je prenne le dessus sur la tentation par le Saint-Esprit et par la puissance de ta vertu qui agit en moi, par ta grâce qui agit en moi, par le Saint-Esprit. Imantos katelabe, randuba katalabase, boronto sokoto mandia kate, ibarade kete, mandulu kutumasa, endos kotokomaka, imandela kate, ronto shikate laba, ribrakato nase, mantu kane kata, e romondos kate la gadiandose, imantos kotokorobake, surane kato labaka. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous des tentations de l'ennemi, délivre-nous des ruses de l'ennemi, délivre-nous des ruses de l'ennemi qu'il met devant nous pour nous faire tomber. Papa, nous prions
Papa, nous prions afin d'échapper par le Saint-Esprit au nom précieux de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu vas dire, papa, qu'aucun mal n'arrive à me vaincre, mais donne-moi toujours de surmonter le mal qui se présente en moi par le bien de la parole, par le bien de la parole, par le bien de la parole. Ça veut dire quoi de manière pratique? Si quelqu'un te persécute, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire? Il dit priez pour ceux qui vous persécutent. Donc tu surmontes la persécution en faisant ce que la parole dit, tu pries pour la personne. Prions maintenant que Dieu te donne de surmonter le mal par le bien. Kandos kate là-bas, ibrandos koto korokoto, imando la kati la masenta, manda kataria kotabe, ibronto sokotoro baki, rabadi ashe kato labake, mandi la konta ke labada, imando la kasente ibratoko. Père céleste, tu as dit au Dieu, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est pourquoi, papa, fortifie-moi puissamment par le Saint-Esprit dans mon cœur, afin que je ne me laisse pas vaincre. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais que je surmonte le mal par le bien de ta parole, par le bien de ta parole, par ce que ta parole me dit de faire. Donne-moi de surmonter le bien, le mal plutôt par le bien. Donne-moi de surmonter le mal par le bien. Au nom de Jésus-Christ. Mandos kotokorobake, ibrandos kitamelaka, imando shate kabarakate, londo sokoto mandila kate, ibazanda la kate, ranta kabashete keboto, ibarade kete kemakato, lazinda brotokoso, emandela katuna se, mantobori anta, ibrondos kete kebakaji, jarimando kache. Seigneur, le mal se présente devant nous de diverses manières, mais que personne ici ne se laisse vaincre par le mal. Que la grâce de ne pas se laisser vaincre, la grâce de ne pas se laisser vaincre par le mal soit manifestée en nous par le Saint-Esprit. Papa, donne-moi la grâce de ne point me laisser vaincre, oui Seigneur, par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Que cette grâce-là travaille dans mon cœur, qu'elle travaille dans toute mon âme, qu'elle travaille dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes désirs, au nom de Jésus, dans mes intentions. Lumba katelase, rosoto borokete kerebadi, ranta kabadia, lodabrikate, rakatia noso, imandos kete kerebake, randu antakalabe, malagadi aso, lozombrondos kete kebarakati, radi malalache, manta kadabo, Manta kadabo, rakatamandia to kalabate, manda katabo, rebanda kate, lozande broso kotomandi, ibakande shate, bali kantalabawe, londo sokoto rubaka, imandos katelake, karamandia toto, ibarakatonase, limando sonto kobototo, ibarande kete, labradi otokoto, makanderiase, prendo si katelawe, mandi antokabe, palagadia sote, kando brasinte, paragadia sote, manti katokabe, ekotolo mondo, mandi la katola base, randi ba ate katola bazi, ikoprateta, manda kaswate la kate, radua shenteke barakato, indubulu kutumake, manta kalabadi, rande balakate, ebrosonte briakatalakate, izobalakate, rande balakato, yanta kabadia, mandula kate, lanto sokoto makina kato, imandele kete, radiandose, rakandos kete, perados kinamakato, luta kemakata, imandola kate, kalamandia dose, grâce sur grâce. Nous demandons la grâce par le Saint-Esprit. Nous demandons la grâce. Saint-Esprit, tu es l'auteur de la grâce en nous. Tu es la source de la manifestation de la grâce de Dieu à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, tu es l'auteur de la grâce de Dieu en chacun de nous. Tu es la source de la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce capacité dans nos cœurs, Saint-Esprit. La grâce capacité qui agit en nous pour faire infiniment au
au-delà de ce que nous pensons ou demandons, Saint-Esprit. Manda katola, kebala katona se, ibranto sate, randu antakabe, bolokotomoso. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est pourquoi tu as dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, ce soir, la grâce de surmonter chaque fois, papa, le mal par le bien, le bien de ta parole, le bien que ta parole nous dit, le bien de ta parole, le bien qui vient de ta parole, le bien qui vient de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de surmonter, Kando satilame, le mal au Dieu, par le bien de ta parole, par le bien de ta parole. Manta kalabadi, rande bosete, imande kate, kambontoso, randi balakate, prakatianose, ranto sente ikato, kebarakatune, kanda barakate, kebarakatune, rantikate, kalamandose, kanta baradia, rateketebo, ikato shate, randi balakate, radia dose, pandos ketebe, ikatalabade, malagadiaso, ranteketebo, baragadabase, ibronto sonto, pandikate, palanaskotate, randiandoske, mantukante, arokatelabi, arakotokorokoto, kibranta sote, rakataziado, landi brakate, borokotomoso, randi abadako, imandelakate, parandoskete, rakatamande, imandoskate, randiadose, pelakatunaze, rantikate, rando boloko, ibakatalaba, ikotorokoto, ibakatalabe, rosante bari, rabandia sote, ibrantase, parikatonade, mandikato, kandumbalake, rakatadiade, ikotobrondo, ikotododo, ikatalabade, maskatolabe, peraduasete, rondo boshete, imandekete, bagadariaso, rakatabade, bagadariaso, leson takeba, le sentakeba, balakatunase, brinda sato, bento kotobo, imandolakato, rakatabazia, landiandosete, presakotame, prekatolabesa, ikatolabesa,
Ikatolabesa, Monto Kotobo, Imandelekete, Baragaduase, Prendo Soto, Ibakandose, 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 Prandiadose, Makandolabe, 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 Holy Ghost Mante, Pariandosete, Ilakatalabo, Randiandose, Peradoshi Katelabe, Ragadibase, 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 Mantikandos Kotokorobake, Brakatuandese, Brakatuandese, Melakondase, Melakondase, Randi Balakate, Ebaragadalabo, Ebagaragade, Ibalakate, Ratiandose, Peradoskate, Mandulakate, Randu Balakate, Ibondo Soto, Ibondo Soto, Ibondo Soto, Ibondo Soto, Ibondo Soto, Antakalabade, Malagadiaso, Radiadoskete, Mantakalabawe, Mandilakato, Randi Balakate, Prekotomazi, Mantabalabalase, Berokotomase, La Sunda Keba, 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 Malakatamase, Boliakate, Mandu Sape, Parakatunaze, Mandulu Kutumasa, Imandolakate, Mandulu Kutumasa, Prekatolabase, Presante Kibarakate, Presante là-bas, Presante là-bas, Prekatolabase, Reketemesete, Mantakalabate, Prakatomaze, Rantakalabe, Parakatumaze, Presantarababo, Preketeketeba, Ibadalakate, Perakatalabade, Mantakalabodo, 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 Radiadoske, 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 Bontokoso, Imandekete, Imandekete, Rakatunaze, Ebaradekate, 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 Ebadadekate, Ebaradekate, Ebaradekate, Ebadadekate, Rakatamandia, Mentokotobo, Baragadiaso, Baragadiaso, Maskita Kolaba, Ibandelekete, Rantokotokobo, Ibadelakate, Mandiatolake, Rakatadiade, 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 Mandilakate, Rokotomoso, Imandelekete, Karabaderia, 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 Mantiandose, Peradoskate, Rembondo Shite, Imakonta Beba, Imandelakato, Rokotomose, Balagadiaso, Praziandos Ketelekato, Rokotomoshe, Imanta Kalade, Radiandoskete, Ikatolabe, Palakasunte, Rebonto Shikate Lamawe, Mantukalelabe, Mantakalabawe, Mantakalabawe, Rekatolabawe, Lekatolabawe, Kabarakato, Mawe, Mawe, Kate, La Sante Brado, Librandas Kote, Pariados Kate, Pariados Kate, Holy Ghost, Kanda Barakate, Lonto Kotokobo, Ibarakate, Mandia Sopa, Randi Bakate, Rokotomoshe, Mantakalabade, Randa Balakate, Mantukalabate, Korabashete, Orabadiakato, Mantulakate, Koramashente, 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 que le bien de ta parole en moi surmonte le mal, surmonte le mal, surmonte le mal par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Amen. Il dit à la fin de Matthieu 6 là, qu'on a lu, il dit, délivre-nous du malin et du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que toutes les prières qu'on vient de faire là dépendent du fait que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tout le Notre Père là est possible, toutes les prières du Notre Père là sont possibles, tout ce qu'on a demandé est possible parce que à Dieu appartient le règne. Puisque le règne lui appartient, donc tout ce que tu as demandé là, ça peut se faire. Puisque la puissance lui appartient, tout ce que tu as demandé là, ça peut se faire. Puisque la gloire lui appartient. Quand on dit appartenir, ça veut dire qu'il est le propriétaire du règne, de la puissance et de la gloire. C'est à cause de ça, puisque Dieu est le propriétaire, tu vois que c'est Dieu qui donne le règne à quelqu'un. C'est Dieu qui donne la puissance à quelqu'un. C'est Dieu qui donne la gloire à quelqu'un. Amen. Tu vas bénir le Père et dis, papa, si je t'ai demandé tout ça là, c'est parce que c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire. Pas dans l'année 2023 seulement, dans tous les siècles. C'est-à-dire même l'année qui n'est pas encore arrivée là. À toi appartient le règne là-bas, la puissance et la gloire. On ne peut pas avoir un tel Dieu et puis trembler pour rentrer dans une nouvelle année. Quand je vous dis qu'il faut savoir parler à Dieu, écoutez, le seul secret de Dieu, c'est sa parole. Si tu sais prendre ça, tu sais lui parler. Je te dis toujours, la parole de Dieu, c'est le langage que Dieu entend et c'est le langage que Dieu... Merci. Si tu parles autre français, il dit, je ne comprends pas. Mais si tu prends sa parole, il entend. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui attire les oreilles de Dieu. C'est pourquoi il dit c'est la parole qu'il entend. C'est le langage qu'il entend. La parole de Dieu est le langage aussi que Dieu comprend. Quand tu pries Dieu sur sa parole, tu n'as même pas besoin de lui expliquer sa parole. Il dit, je comprends déjà ce que tu veux dire. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, papa, tout ce que je viens de te demander là. C'est pourquoi le sacrificateur doit savoir que le Dieu devant qui se tient pour offrir ses actions de grâce, ses prières, ses louanges, ses supplications, c'est le Dieu à qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu vas bénir le Père. Tu vas dire, Père, je viens te prier. Je suis là devant toi pour prier parce que je sais que dans tous les siècles, le règne est à toi. La puissance, la gloire t'appartiennent. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il dit à la fin, il dit Amen. Ta prière doit toujours terminer par Amen. Par ainsi soit-il de Dieu. Alléluia. Tu pries, tu dis, hey, tu as fini de prier. Bon, tu t'en vas. Dis Amen. Écoutez, je n'ai pas le temps de t'enseigner tout ça. Mais Amen fait partie de la prière que Jésus a enseignée. Le mot Amen là fait partie, quand les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Amen là fait partie de l'enseignement. Ça veut dire que tu ne peux pas prier sans dire Amen. Tu dois terminer ta prière par ainsi. Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que comme j'ai dit là, ça n'a qu'à être comme ça. Comme j'ai demandé là, ça n'a qu'à être comme ça. Élève ta voix, dis Père, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et que tout ce que j'ai dit là, que ce soit ainsi soit-il. Au nom de Jésus, prie. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Papa, toutes les prières qu'on vient de faire, nous l'avons fait toutes ces prières. Nous t'avons prié parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, dans tous les temps, dans toutes les années. À toi appartient dans le Aion, le règne, la puissance et la gloire. À toi appartient le Amen. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est pourquoi nous disons Amen. C'est pourquoi nous disons Amen. Nous disons ainsi soit-il dans tout ce que nous avons demandé. Que cela se passe ainsi. Que cela soit ainsi. Que tout ce que nous avons demandé soit comme nous l'avons demandé. Que tout ce que nous avons demandé se manifeste comme nous l'avons demandé dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et tout le peuple dit au nom de Jésus, on dit quoi? Amen. Donc toi tu prends Amen comme une phrase complémentaire. C'est une phrase révélationnelle. C'est pas pour te... Amen, c'est pas pour compléter juste une prière. Amen, c'est une conclusion révélationnelle de la prière. Amen veut dire ainsi. Ce que je t'ai demandé là, ça dit quand tu vas faire la sanaquette ainsi. Si tu t'es demandé de me donner un mari, ainsi ça n'a qu'à être. Ça dit Seigneur, il ne faut pas aller faire autre chose. Oh. À toi appartient le règne, oh, la puissance et la gloire. Donc comme ça t'appartient, ça n'a qu'à se faire ainsi. Ça veut dire que Dieu, avec le règne, la puissance et la gloire qui lui appartiennent, il peut faire comme tu as dit. N'oubliez pas que la Bible dit que Jésus même a dit que il dit le ciel et la terre ne passeront pas sans qu'il y ait même un iota de la loi qui ne soit accompli. Iota c'est quoi? Iota, si tu veux, c'est la plus petite lettre. Il dit ça n'a qu'à s'accomplir. Ça veut dire qu'à plus forte raison un mot. Si une lettre va s'accomplir, à plus forte raison un mot. Maintenant, à plus forte raison une phrase. À plus forte raison un verset. À plus forte raison un chapitre. À plus forte raison même un livre. À plus forte raison toute la Bible.
Si une lettre même doit s'accomplir. Tu sais, ça veut dire quand tu dis Amen, ça veut dire quand tu demandes, par exemple, tu demandes à Dieu le règne de Dieu. Je prends exemple, on prend le mot le règne. Quand tu demandes le règne de Dieu, que le règne de Dieu soit manifesté, dans le règne de Dieu là, la lettre R là, ça s'accomplit. Le E là, ça s'accomplit. Le G là, ça s'accomplit. Le N là, ça s'accomplit. Le E là, ça s'accomplit. Ne me demande pas d'expliquer. Mais tout ça là s'accomplit. Pourquoi? Parce que le mot règne là, ce qui fait que le règne est règne là, c'est chaque lettre qui compose le mot là qui fait le mot. Donc si par exemple, si on te dit d'écrire le mot règne, et puis tu écris simplement et qu'on appelle règne, et puis tu enlèves le E à la fin, en notre cas, le procès te donne 0. Parce que c'est toutes les lettres du mot là qui font que le mot est exact. Donc si le procès te donne 0, c'est que si Dieu aussi, s'il veut accomplir, il accomplit tout ce qui est dedans. Bon, je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit, mais ok. Ok. Oui, c'est ça. Il accomplit tout. Amen. Donc, on a fini de prier ça. On va continuer ce que j'ai dit. Rebâtir sur d'anciennes ruines. Il faut suivre. On était où ça? On a dit rebâtir sur d'anciennes ruines. On a dit que le mot rebâtir, c'est parce que quelque chose a été bâti, mais un événement ou bien une personne est venue faire quoi? Détruire ça et ruiner ça. Et une autre personne va venir. Cette personne qui vient, elle vient comme le rebâtisseur. N'est-ce pas? Elle vient comme le sauveur qui va rebâtir là où il y a eu ruine. Et on a vu qu'au commencement, Dieu a fait un projet. Le projet là, on appelle l'homme. Et l'homme, qui est le projet que Dieu a bâti, Dieu dit, je vais le bâtir à mon image, selon ma ressemblance, que cet homme-là domine. On me suit? Cet homme que Dieu a bâti là, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a donné une parole pour dire, tu manges de tous les fruits du jardin. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, ne mange pas. Le jour où tu manges là, tu vas mourir. Quand Dieu a dit ça, cela veut dire que Dieu venait de révéler à l'homme qu'il y a une possibilité que lui, le projet que Dieu a bâti, il soit détruit ou bien ruiné s'il ne veille pas. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te donne quelque chose, il te demande toujours de veiller dessus. Parce que si tu ne veilles pas, il y a une possibilité que quelqu'un vienne ruiner ça. Que quelqu'un vienne ruiner. Ou bien un événement vienne ruiner. Est-ce qu'on est d'accord? Alors quand Dieu a dit ça, le diable, à travers le serpent, est venu proposer une autre parole à l'homme. Pour dire non, vous ne mangerez pas de ce. Vous n'allez pas mourir si vous mangez. Il leur a fait croire qu'il n'y a pas de destruction s'ils désobéissent. Il leur a fait croire qu'il n'y a pas de ruine qui va leur arriver s'ils désobéissent. Satan est un séducteur. Et Satan va faire quoi? Satan va séduire à travers le serpent, il va séduire Ève. Et Ève aussi étant séduite, elle a pris le fruit, elle l'a donné à son mari et il a mangé. Mais quand on traduit, on dit elle a donné à son mari, il a mangé. C'est Dieu qui vient nous révéler que le donner là ne s'est pas fait sans une parole qu'elle ait dite à son mari. C'est Dieu qui lui a dit non, Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc, où on dit que oui, elle prit le fruit, elle donna à son mari qui était à côté, elle lui a donné en lui disant un certain nombre de paroles. Ça veut dire qu'elle était déjà une femme séduite. Et en tant que femme séduite, elle a séduit son mari. Si tu es séduit, tu deviens un séducteur si tu ne fais pas attention. Un homme séduit est dangereux parce qu'il est empoisonné par la séduction de Satan. Il peut te séduire. Donc c'est Ève qui a mangé le fruit et qui a donné à son mari là, en lui parlant, c'était déjà une femme qui avait été séduite. Étant séduite, elle ne peut pas dire autre chose que de séduire son mari. Elle a tout fait pour convaincre son mari, le séduire, que non, il n'a qu'à manger, que c'est bon. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Dieu n'était pas présent là, physique, chose à côté, mais Dieu les voyait par son omniprésence. Il y a une double dimension de la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est là, avec toi, auprès de toi, et il y a la présence de Dieu qu'on appelle l'omniprésence. L'omniprésence, c'est le fait que même si Dieu n'est pas là,
en personne, mais il voit quand même tout. Il est dans tous les lieux. C'est-à-dire que de son trône, il voit tout. C'est parce que Dieu voit tout et par son esprit, on dit qu'il est omniprésent. Dieu n'habite pas dans les boîtes de nuit. Il n'est pas là-bas. Mais il voit tout ce qui est dans les boîtes de nuit. C'est pourquoi il est omniprésent. Et il voit tout. Donc, par le fait qu'il est capable de tout voir, c'est comme s'il est là en même temps. Mais nous avons la présence immanente de Dieu. La présence immanente de Dieu, c'est la présence de Dieu qui demeure. On n'a pas l'omniprésence de Dieu avec nous. L'omniprésence de Dieu, c'est pour tout le monde, même pour les païens. Mais la présence immanente de Dieu, c'est la présence qui est pour les chrétiens. C'est la présence qui demeure en nous. Immanent veut dire, elle vient à l'intérieur de nous. Émanante veut dire, elle sort de nous. Quand on dit ça là, émane de toi, ça veut dire ça sort. Imane en toi, ça vient en toi à l'intérieur. C'est comme on dit exporter, envoyer ça à l'extérieur. Importer, c'est faire rentrer. Un chrétien peut être exportateur. Il fait sortir les choses de Dieu dans la vie des gens, il est béni avec. Mais s'il ne fait pas attention, il va être importateur de ce que Satan fait dans sa vie. Avec un bon conteneur qui sera déchargé par la douane satanique. Fais attention, hein? Ok. Satan veut être importateur dans ta vie. Dieu, il est déjà en toi. Il veut être exportateur. De ton sein jailliront des fleuves d'eau vive. Dieu veut importer la bonne nouvelle, importer l'évangile dans la vie des gens. On est d'accord? Amen. Donc quand Satan est venu, il a parlé. Ève étant séduite, elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari, il a mangé. Quand les deux ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans le chaos, dans la destruction, et ils sont tombés dans quoi? Dans la ruine. Satan a réussi à ruiner le projet de Dieu qu'on appelle l'homme. C'est ce qui va faire qu'on va avoir besoin d'un puissant sauveur. Pourquoi on a dit puissant? Parce qu'il faut qu'il soit capable de nous sortir de ce chaos. Il faut qu'il soit capable de nous sortir de ce chaos. Mais on te dit que si Satan, quand l'homme a péché, Satan, à partir de ça, a causé des ruines dans la vie des êtres humains. Et les ruines de Satan, là, la ruine que Satan a causée, a touché différents domaines de la vie des hommes. Et les ruines de Satan, pourquoi on dit les ruines? Ce n'est pas une seule ruine, c'est beaucoup de domaines qu'il a touché. Les ruines de Satan, là, ce sont des ruines anciennes. Tu n'étais même pas né, ces ruines-là existaient. Satan a causé la ruine spirituelle. Notre esprit est mort. Il a causé la ruine dans nos âmes. Il a mené dans nos âmes la destruction. Il a déformé nos âmes. Il a mené des ruines dans nos corps par la maladie. Il a mené des ruines sur nos bénédictions. Il a mis la malédiction. Il a mené les ruines sur notre richesse. Il a mis la pauvreté. Il a mené des ruines sur notre fécondité. Dieu nous avait béni la fécondité. Il a ruiné, il a mis la stérilité. Pour ne citer que cela, il a ruiné plein de choses. Il a ruiné l'œuvre de tes mains. Dieu lui a dit à Adam, le sol là est maudit à cause de toi. C'est ruiné. C'est avec peine que tu vas avoir à manger. Dieu est en train de dire la ruine là. Maintenant, les choses sont ruinées. Ok? Les choses sont ruinées. Et puis ces ruines là, ce sont des anciennes ruines. Ça a commencé depuis Genèse. Amen. Mais Dieu nous dit, il est venu rebâtir sur d'anciennes ruines par Jésus. C'est pourquoi quand Jésus vient comme le rebâtisseur sur d'anciennes ruines, mais il ne rebâtit pas seul, il rebâtit avec toi. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu entends le mot rebâtir? Quand on dit rebâtir, c'est quoi? Rebâtir veut dire qu'on entame une nouvelle construction. Et dans une nouvelle construction, c'est comme un chantier nouveau. Dieu prend ce chantier-là et puis Dieu va le rebâtir. Il y a le maître d'ouvrage et puis il y a les ouvriers. Le Saint-Esprit vient. Il est le maître d'ouvrage. Jésus est le chef, est le maître d'œuvre. Le Saint-Esprit est l'ingénieur qui va exécuter ce que Jésus veut faire là dans ta vie. Mais toi, tu es ouvrier, tu dois être en accord avec le Saint-Esprit
pour apprendre, pour rebâtir. On me suit là, toujours? On me suit. Alors maintenant, on est venu dans Genèse. Avant de continuer, j'ai dit, je vais vous montrer les éléments que Dieu met à ta disposition, donc pour rebâtir. On est allé dans Genèse 1, verset 2. On a pris l'exemple de Dieu lui-même. On dit la terre était informe et vide, en gamin. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, cette situation-là te parle de la terre qui existait. On dit la terre était. Cela veut dire que la terre existait. Il y avait une terre première qui existait. C'est Dieu qui l'avait créée. Et c'est sur cette terre-là qu'on avait donné à Lucifer un Éden. C'est-à-dire qu'il mettait le sceau à la perfection. Quand Dieu faisait quelque chose, il mettait le sceau, le cachet à la perfection. Il valorisait. Si tu veux, Lucifer avait la capacité de mettre la finition. Dieu a mis quelque chose en lui qui fait qu'il met la gloire de Dieu. Il finit bien et il y a une gloire dessus. Il a été créé pour ça. Et comme il savait qu'il a été créé pour ça et que son cœur avait été séduit, je te dis que quelqu'un qui est séduit devient séducteur. Comme il avait été séduit par la beauté de sa gloire, il a été séduit, donc il a commencé à séduire les autres. Et je t'ai dit tout à l'heure que séduire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a commencé à polluer les gens avec son commerce. Un homme séduit commence à séduire les autres. Et le fait de séduire les gens là, c'est un commerce. Le premier commerce, ce n'est pas vente de voitures importées. Le premier commerce, c'est le commerce de la parole. Où la personne te vend des paroles. Elle te vend des paroles de mensonges, des paroles de complot, des paroles de coup d'État, des paroles de tentative de destruction, de déstabilisation de la vie des autres. On te dit, ah, tu as vu? Ah, mon frère, on est ici là, mais il faut faire attention. Il ne faut pas comme ça, il faut regarder les gens comme ça, il ne faut pas saluer quelqu'un. Quand tu finis, il faut prendre tes affaires partie du culte en même temps. Ça, c'est un commerce satanico-diabolique. C'est quelqu'un qui est ennemi de ta communion fraternelle. Quand tu ne salais pas quelqu'un, et puis demain tu veux te marier, tu veux que quelqu'un là, que tu n'as pas salué là, il t'aide dans ton mariage. On ne t'aidera pas. Je te préviens, on ne t'aidera même pas. C'est à cause de ça, il y a des mariages, quand vous venez là, ce n'est pas moi qui envoie les gens, c'est selon ta manière d'avoir relationné les gens qui se sentent impliqués de venir à ton mariage. Amusez-vous. Les autres font leurs choses, vous ne voulez pas vous associer. À ton tour, personne ne viendra. Tu seras seul. Ce que tu as sémé, tu vas manger. Quand tu as mangé, si c'est sucré, c'est doux, c'est ta bouche qui va dire. Ce n'est pas la bouche du pasteur. Moi là, si je fais quelque chose, les gens viennent. Tu sais pourquoi? Parce que je suis présent dans la vie des gens. Quand tu es présent dans la vie des gens, à ton tour, ils sont présents aussi dans ta vie. Vous ne s'aimez pas dans la vie des gens. S'aimer là, c'est diverses sortes de choses. Il ne faut pas prendre chose. En tout cas, il ne faut même pas saluer quelqu'un. On finit, tu prends des bagages. Il y a des gens, je vous regarde, c'est votre attitude. Vous ne saluez personne, vous prenez bagage, rapidement vous sortez, vous partez. Il faut le faire, continue. Il faut continuer seulement. Tu n'as pas conquis cette attitude-là dans ta vie et tu veux rentrer dans 2024 avec. Il faut continuer seulement. Continue, tu vas voir ici. À ton tour, tu vas voir. Tu n'es pas à faire dire quelque chose. Bon, vous ne saluez pas quelqu'un. Maintenant, demain, tu as besoin de leur voiture pour te marier. Qui va te donner sa voiture? Et puis si tu viens me voir, parce qu'il faut demander à tel frère, vraiment s'il peut me prêter, je ne vais même pas parler. Tu ferais mieux toi-même d'aller ouvrir ta bouche. C'est vrai, mais comme je ne parle pas trop, je ne les salue pas, on ne cause pas comme ça, tu aurais mieux fait de causer avec eux. Tu as des tontons, tes tantis, tonton bonjour, tonton bonsoir. C'est compliqué. Quand tu te fais remarquer, on te remarque. Tu salues les gens, il va dire, la soeur, le frère là, il me salue toujours. On voit que tu es quelqu'un de bien. Demain, quand tu as besoin de lui, j'ai besoin de choses, il va te donner. Le bonjour est un langage de communication. Tu n'as pas besoin de bavarder pour te faire connaître. Bonjour, bonsoir, c'est un langage de communication. Quand tu te lèves le matin et dis Saint-Esprit, je bénis ta présence, je salue ta présence. Bonjour à toi, Seigneur Saint-Esprit, je te salue, je salue ta présence. Saint-Esprit, c'est que tu cherches à rentrer en communication avec lui. Restez là. Je vous préviens. Ok. Ok. Il y a des gens, tous les mariages qui passent ici, là, j'observe tout ça. Et selon les personnes, je sais quelle quantité de gens viendront à ton mariage. Je sais. Voilà, c'est là. Tu n'es jamais présent dans ce qui concerne les autres. Et puis qui va être présent? On ne te connaît pas. On ne te voit pas. Qui va être présent? Voilà, c'est là. Tu es dans une église, tu joues chose.
Tu sais pourquoi quand tu as faim là, tout ton corps s'assoit pour que ta bouche mange et puis ton ventre soit rempli? Ou bien, parce que quand ton pied se déplace là, tous les membres de ton corps là s'envoient à ton pied. Quand ta main veut te laver là, tous les membres de ton corps participent à te laver. Ils sont en communion. Donc, quand ta bouche a faim, tout le corps dit on s'assoit. Bouche, il faut te rassasier. Mange bien. Tu as fini de manger, le pied dit bon, maintenant moi aussi je vais me déplacer. Tout le corps dit on t'accompagne. Le corps est intelligent plus que nous. Les membres du corps savent s'accompagner les uns les autres. En tout cas, si tu t'assois ici là, sois prêt. Ici là, il faut être prêt. Ils s'accompagnent. Ou bien, si ta tête te fait mal, ta tête dit oh, je vais aller à l'hôpital. Tout ton corps accompagne ta tête à l'hôpital. Tu comprends ce mystère-là que je suis en train de te dire là? Hein? Je ne vous comprends pas. Vous vivez une vie chrétienne remplie de suspicion, d'attention. Vous faites tellement attention que tu es hyper tendu. Attention, attention, attention. Ça, c'est quoi ça? Si tu es un homme libre dans ton cœur, là, tu ne crains pas. Si tu es un homme libre dans ton cœur, tu sais relationner les gens. On n'a pas dit d'aller bavarder toute ta vie devant quelqu'un. Il y a un minimum de communion fraternelle, qu'on est dans un corps. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des choses qui ne décollent pas dans votre vie. Vous ne savez pas. Le seul moment où vous relationnez quelqu'un, c'est quand vous avez besoin de ses services. C'est quand vous avez besoin de ses services, c'est là où vous faites ça. C'est mon papa là. C'est quoi ça? Il dit, la terre était sans forme et vide. Dieu est devant sa situation. Dieu a créé la première terre, mais la terre a été mise dans le chaos, la destruction et la ruine. Qui a fait ça? Les ténèbres ont ruiné. Les ténèbres ont ruiné. Merci. Les ténèbres ont ruiné. Vous tous, vous profitez en même temps, vous switchez pour vous tous. Les ténèbres ont ruiné les choses. Dieu est face à ce qu'il a bâti qui a été quoi? Ruiné. Comment Dieu va rebâtir? Les éléments là, je vais extraire pour te dire, premier élément, l'Esprit de Dieu. Tu veux rebâtir, il faut être conscient du Saint-Esprit parce qu'il est la présence de Dieu. Il est les réalités de Dieu en toi. Il est les possibilités de Dieu en toi. Il est le règne de Dieu et la gloire de Dieu en toi. Si tu ne valorises pas le Saint-Esprit, rien ne sera rebâti dans ta vie. Même Papa Dieu, pour rebâtir. Papa Dieu faisait face à sa propre situation de chaos, de ruine, pour rebâtir ce qu'il avait fait, qui avait été détruit, ruiné. Il veut rebâtir. Qu'est-ce qu'il va envoyer? D'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va amener la présence de Dieu. Et deuxièmement, le Saint-Esprit va amener les réalités de Dieu. Et le Saint-Esprit, troisièmement, va amener les possibilités de Dieu. Quatrièmement, le Saint-Esprit va amener quoi? Va amener le règne de Dieu, la supériorité de Dieu et la gloire de Dieu. C'est à cause de cela quand Jésus, je vous pose la question, pourquoi Jésus même n'a pas commencé le ministère tôt? Et puis il a attendu 30 ans. Jésus ne pouvait pas rebâtir la vie des gens qui voyaient là sans le Saint-Esprit. Il a attendu, il n'est pas bête. Son papa a attendu que le Saint-Esprit soit en place avant de commencer à rebâtir. Jésus aussi dit, papa, je suis venu, tu m'as envoyé rebâtir la vie des gens. Rebâtir la vie des gens. Pourtant, il voyait ces gens-là, année après année, il les voyait. Mais il ne pouvait pas rebâtir leur vie. Il attendait que l'Esprit vienne d'abord. Le Saint-Esprit étant venu, il sait qu'avec le Saint-Esprit, on peut commencer à rebâtir. Pourquoi? Je te dis parce que le Saint-Esprit, comme on dit rebâtir, le Saint-Esprit se trouve être l'ingénieur technique. C'est lui qui a la stratégie pour faire le rebâtissement. Donc, il a attendu. Deuxième chose, pour rebâtir, je te donne les éléments. Deuxième chose, la parole de Dieu.
La parole de Dieu est importante pour rebâtir. C'est pourquoi on dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et je t'ai expliqué que pourquoi la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est importante pour rebâtir parce que la parole de Dieu va mettre en place quelque chose qui va t'aider à rebâtir dans tous les autres domaines. Quand tu vois là, Dieu a fait quoi? Dieu a créé les poissons, les animaux, tout. Mais la première des choses que Dieu devait mettre en place afin de pouvoir mettre les autres choses en place, c'est la lumière. La parole de Dieu apporte la lumière. La lumière est la première des choses que si elle n'est pas en place dans ta vie, toutes les autres choses là n'allaient jamais être mises en place. Quand tu lis là-dessus, tu vois que Dieu a mis en place la lune, le soleil, les étoiles. Il a mis en place les animaux, les poissons de la mer. Il a mis les semences, les plantes en place. Mais tout cela a été possible parce que la lumière a été en place. La parole, et cette lumière-là vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, la première des choses que Dieu a manifestées, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est l'élément qui permet de mettre en place les autres choses. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière, c'est la connaissance, la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi je vais vous dire, la parole de Dieu est importante parce qu'elle va vous fournir la connaissance, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Quand la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu sont en place, je t'assure que toutes les autres choses viennent se mettre en place facilement dans ta vie. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment commence à se mettre en place? C'est parce que l'ingénieur qui est là, technicien là, il a un certain nombre de connaissances dans l'exécution du travail. Il est l'ingénieur. Mais au-delà d'être ingénieur, il a une connaissance qui fait que tout peut se mettre en place. Ce qui fait que le bâtiment commence à sortir, c'est parce que l'ingénieur qui est là a une dose de connaissance, de sagesse et d'intelligence. Donc quand il utilise sa sagesse, sa connaissance, son intelligence, le bâtiment commence à prendre forme. Le Saint-Esprit est en toi. Mais si tu méprises la parole, il ne pourra pas mettre en place quelque chose dessus. Alléluia. Et quand la parole de Dieu vient, elle est importante parce que premièrement, la parole de Dieu va mettre en place dans ta vie la connaissance qu'il te faut, la sagesse qu'il te faut et l'intelligence qu'il te faut. La connaissance, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations pratiques dont tu as besoin pour rebâtir. L'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension de comment la connaissance là fonctionne. Amen. Et la sagesse, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Comment tu dois procéder pour avoir le résultat. La parole de Dieu te fournit les trois choses là. C'est pourquoi on dit Dieu dit que la lumière. Quand Dieu a parlé, la première des choses qui est venue, c'est la lumière. Je te le répète, la première des choses que tu dois chercher à posséder, si tu veux réussir dans ta vie, c'est la lumière qui jaillit de la parole. Et la lumière là, c'est trois choses. Connaissance, sagesse et intelligence. Et c'est lorsque la lumière était en place. C'est-à-dire quoi? Lorsque la lumière était en place. La lumière, c'est quoi? C'est quoi, premièrement? Deuxièmement? Troisièmement? Alors, c'est lorsque la lumière était en place, ces trois choses-là étaient en place, c'est là que tu vas voir que les arbres vont venir, les poissons vont venir, la lune et le soleil, tout cela va se mettre en place. Je te dis, pourquoi la vie de beaucoup de gens n'avance pas? Ils ne veulent pas mettre en place la lumière qui vient de la parole dans leur vie. L'apôtre Paul même a dit, il dit quoi? Il prie pour les Éphésiens, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur afin que vous sachiez. C'est-à-dire que lorsque un homme est éclairé par la lumière de la parole, il sait, il comprend et il voit comment faire. Il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans Colossiens 1:9, il dit que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Maintenant, je reviens dans Proverbe 3 là, qu'on a lu, le verset, comme c'était verset 19. Rapidamente. Il dit maintenant, si tu crois que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, il te dit, on dit Dieu dit, et la première chose que Dieu a mis en place, c'est la lumière. Pourquoi Dieu a mis en place la lumière? Parce que la lumière va venir apporter connaissance, sagesse, intelligence. Et il se trouve que c'est avec les trois choses-là
que Dieu va rebâtir. Et Proverbe confirme pour dire, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. On t'a dit la terre là, la terre qu'il a fondée là, on dit c'était comment? Informe et vide. Ça veut dire que informe et vide veut dire elle était dans la ruine, elle n'avait même pas de fondation. Je t'ai dit la destruction est différente de la ruine. La ruine attaque la fondation. La destruction touche le bâtiment, mais la ruine attaque la fondation pour qu'il n'y ait plus de possibilité de reconstruire. Mais Dieu nous a dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Dieu nous l'a dit. Satan n'a qu'à dire, lui, il a ruiné quelque chose dans ta vie. Il n'est pas un facteur important. Dieu t'a dit, les tiens rebâtiront. Je suis là pour te dire que c'est possible de rebâtir toute ruine que Satan a placée dans un domaine quelconque de ta vie. Peut-être que tous les domaines de ta vie ne sont pas ruinés, mais il y a un domaine de ta vie où Satan a installé des ruines. Amen. Et depuis, tu n'as pas réussi à rattraper les choses. Mais Dieu te dit, les tiens rebâtiront. La première clé, la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est la possibilité de Dieu pour dire que c'est possible. Le Saint-Esprit est la réalité de Dieu. Il amène la réalité de Dieu pendant que tu es dans la réalité de ta ruine. Il amène une autre réalité qui est différente de la réalité de ta ruine. Il dit que Dieu, ton créateur, il était face à sa ruine. Il a pris la parole. Mais la parole là, qu'il a pris pour chose là, la première chose qui est manifestée, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la sagesse. On dit c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et on dit c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Tu vois pourquoi le ciel là, ça ne tombe pas sur toi? Dieu a rendu ça ferme. C'est pourquoi ça est là-bas. Ça veut dire si Dieu est intelligent. Ça veut dire que toute personne qui veut bâtir, comment on appelle, un projet, bâtir ses affaires, bâtir même un bâtiment. Tu vas voir que même en matière de construction, si ces trois choses-là ne sont pas rassemblées dans des ingénieurs qui font un bâtiment, ils vont créer des problèmes au bâtiment. Si ces trois choses ne sont pas rassemblées dans tes affaires que tu veux bâtir, tu vas créer des problèmes. Si ces trois choses ne sont pas rassemblées dans ton mariage là que tu veux bâtir, tu vas avoir des soucis. Si tu n'es pas intelligent dans ton mariage ne sera pas affermi. Quand les vents vont souffler, puisque ce n'est pas affermi, ça tombe. C'est à cause de ça, quand Dieu voulait construire le tabernacle avec Moïse, il a dit Moïse, sache que j'ai choisi Bezaleel. Et j'ai fait quoi? Il dit, j'ai mis en lui un esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toute forme d'ouvrage. Dieu n'est pas bête. Lui-même, il a pris ça là pour régler la ruine qui était là, il a rebâti. Dieu dit, Moïse, ce que je t'ai montré là, s'il n'y a pas un homme qui a les trois choses là, vous ne pouvez pas rebâtir. Pourquoi les chrétiens ne vont pas vite dans les affaires? Ils négligent ces trois choses-là. Et je m'en vais pour te dire, écoute-moi, je m'en vais pour te dire que les trois outils avec lesquels Dieu travaille, ce sont ces trois outils-là. Tu sais ce qu'on appelle un outil, non? Hein? Tu ne connais pas outil? Un outil, c'est quoi? Hein? Voilà. Un outil, c'est l'instrument utilisé par l'ouvrier pour faire son travail. Quel que soit l'ouvrier, il a des outils pour bien faire son travail. Dieu a pris ces trois outils pour réussir à faire son travail pour rebâtir la terre. Ok? Il y a les trois outils. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux rebâtir dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de bâtir. Dieu te dit les trois outils là, c'est important. Ok. Ma fille, tout projet dans ta vie qui échoue, il faut aller vérifier. Il y a un de ces éléments là qui t'a manqué. Fils, tout projet dans ta vie qui a un problème, va regarder. Il y a un de ces éléments-là qui t'a manqué. Si tu veux, je m'assois à toi.
Tu me dis, pasteur, ça n'a pas marché. On va vérifier. Tu vas trouver qu'il y a un de ces 3 éléments-là. Ça t'a manqué quelque part. Si ces 3 éléments-là sont là, hein, pasteur, tu n'échoues pas. Ce n'est pas possible. Ne me dis pas ça. Tu n'échoueras pas. C'est des outils qui ont été éprouvés par le Créateur lui-même. On dit c'est avec ça, il a fondé la terre. On dit c'est par l'intelligence que Dieu a affermi les cieux. Comment toi tu vas établir les fondements de ton business si tu n'as pas de sagesse? Comment tu vas affermir? Vraiment, je ne sais pas comment moi je vais vous parler. Il faut écouter ce que j'ai dit. Comment tu vas affermir ton affaire que tu fais pour ne pas que ça tombe? On dit c'est par l'intelligence. Et puis troisièmement, on dit la suite. Mon ami, la suite. On dit c'est par sa science. Science veut dire, la science, pourquoi on utilise le mot, la science, c'est une connaissance pratique et une connaissance applicable. Toute connaissance qui n'est pas applicable n'est pas une science. C'est à cause que tu vas voir que les scientifiques ne vous sortent jamais des connaissances tant que ça n'a pas été éprouvé et applicable. C'est-à-dire que toute connaissance réelle que tu reçois, elle est pratique et elle est applicable sur le terrain. Si on te donne une connaissance que tu ne peux pas appliquer, la personne ne t'a pas donné encore la réelle connaissance. Il n'a qu'à fouiller encore. Écoutez, si vous voyez ce qu'il dit, vous les hommes d'affaires, là, vous allez vous asseoir et puis chercher d'abord ces 3 choses-là. Écoute-moi, ton argent ne te fera pas rebâtir. C'est ces 3 choses-là. Bon, ok. Toi, tu as eu, comment on appelle, 100 millions dans ta main. Et regarde aujourd'hui tes mains, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Il y a des gens, vous regrettez ici d'avoir eu beaucoup d'argent dans votre main, vous n'avez rien rebâti avec. Tu vas voir simplement quelqu'un qui est dehors. Ce que toi tu as eu là, lui n'a pas eu. Il n'a que eu 50 000 francs. Mais aujourd'hui, face à face, si vous asseyez, il va te dire voilà ce qu'il a bâti avec. Tu sais pourquoi? Il possédait ces 3 choses-là avant de pouvoir commencer. Vous pensez que c'est parce que vous avez l'argent que vous avez réussi. Tu ne réussiras pas. Ce que je te dis là, ce n'est même pas l'onction. Hein? Tu peux avoir l'onction, tu ne vas pas réussir. Parce que l'onction, sans ces 3 outils-là, tu échoues. Un jour, les gens ont demandé à eux dépôt, mais le ministère que tu fais là, le gars, il a une église assise de 50 000 places. Maintenant, c'est rempli dehors. Ils sont plus, peut-être 100 000, tout ça. Ils lui ont demandé, mais le ministère, comment tu fais tout ça? Vraiment, l'onction, tu as une grande onction. Il a dit aux gens, le ministère là, hein? Il a dit, le ministère là, le succès du ministère, c'est 20% d'onction. Les 80% là, c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance. C'est ça qui fait réussir. Ok, amusez-vous. Qui a eu plus d'onction que Jésus? Hein? Mais tu as remarqué qu'avant que l'onction ne vienne sur Jésus, les 3 outils étaient dans sa vie. Si tu ne crois pas, va lire, je crois, Luc 2, 52. On dit l'enfant croissait en sagesse, en connaissance, en statut. Il croissait dans la connaissance de Dieu, dans l'intelligence et la sagesse. Il croissait d'abord dans ça. Et puis après, l'onction est venue. Donc, quand l'onction est venue dans la vie de Jésus, l'onction a trouvé quelqu'un qui est prêt. Parce qu'il avait la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Il peut fonctionner. L'onction sans un homme qui a ces 3 outils, c'est une bombe à retardement. Un homme qui a l'onction, mais les 3 choses-là ne sont pas dans sa vie, il va retourner le fusil. C'est comme un fusil, il retourne vers lui et puis il tire sur lui-même. C'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens tirent des balles sur leur propre vie. Écoute ce que j'ai dit là. Je veux que quelque chose reste en toi. Je te parle aussi par expérience. J'ai fait mes erreurs, mais j'ai vu que c'est ça là qui a commencé à m'aider à me stabiliser. J'ai commencé à... C'est pourquoi quand quelqu'un est converti, il ne faut pas le mettre dans l'onction, délivrance, les démons. Fais-le asseoir.
transfère ces choses-là en lui d'abord. Si tu as ces 3 choses-là, beaucoup d'erreurs que d'autres ont faites là, tu vas tous les éviter. Le problème, c'est notre orgueil qui fait qu'on échoue. Parce qu'on ne veut pas chercher ça. Et souvent, pour avoir ça là, il faut lire des livres. Il faut étudier la Bible. Souvent, pour avoir ça là, il faut être en accord, collé à des gens qui ont l'expérience avant toi. Et c'est cet orgueil là qui nous fatigue. Tu n'es pas à apprendre. Tu dis tu connais. Dès que tu dis que tu connais plus que ton pasteur, tu n'auras pas ce que ton pasteur aussi connaît. Je répète, dès que tu dis que tu connais plus que ton pasteur, tu n'auras pas ce qu'il connaît. Si je disais que moi, il connaît plus que mon papa Karambiri, je n'aurais même pas ce qu'il connaît. On te dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il s'est assis auprès des maîtres. Enlève ton orgueil là. Dieu a plusieurs sources pour t'enseigner la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Premièrement, il dit l'onction qui est en toi t'enseigne. Deuxièmement, la parole. Il dit médite ici Josué, tu vas trouver la sagesse. Il dit troisièmement, je t'ai donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour te perfectionner dans la sagesse, te perfectionner dans l'intelligence, te perfectionner dans la connaissance. Là, tu joues les choses. Restez là. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer dans cette fin d'année, dans cette église. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de nous apprêter. Ces messages, c'est des messages de valeur par la grâce de Dieu. Je ne dis pas ça pour chercher l'orgueil. Mais ce que je pressens dans l'esprit, je ressens dans l'esprit, je te le dis. Même si je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit de prophétie. Donc je peux ressentir la direction prophétique de l'Esprit Saint. Ah ben oui, c'est normal. Ah donc c'est toi qui prophétise, moi je ne prophétise pas. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Si ton mariage a problème, tu vas fouiller. Il y a une de ces choses-là que vous n'avez pas. Va fouiller, assieds-toi. Si tu es honnête, assieds-toi. Prends les 3 outils là et puis vois, est-ce que dans ton mariage, tu utilises la sagesse, l'intelligence, la connaissance venant de Dieu d'abord. Tu vas voir que tu n'utilises pas. Écoutez, si Papa Dieu, qui était face au désordre et au chaos, la ruine, il a pris ces 3 choses et il a pu sortir la terre de la ruine. Ça veut dire que ça marche. Maintenant, toi, tu me dis que tu as ces 3 choses-là. Et puis quand même tu es ruiné. Tes affaires sont ruinées. Faut pas chose, hein? Faut pas chose, hein? Faut pas chose, oh? Faut pas mentir. Prenez ça, regardez. C'est pourquoi, Pasteur Richard, la Bible dit dans le Proverbe que si tu veux être riche, acquiert d'abord ces 3 choses-là. C'est pas ce que le Proverbe dit. Il y a un passage, cherchez-moi ça. Il dit acquiert d'abord la sagesse. Il dit cherche l'intelligence, cherche la connaissance. Il dit si tu as ça là, il dit quoi là? Qu'est-ce qui va se passer? À ta main droite, il y a quoi? La longue vie, tu auras la longue vie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens meurent jeunes? Ils n'ont pas ces 3 outils. Il dit tu auras la longue vie. Dans ta main, il croit chose gauche ou bien droite. Et tu auras quoi? La richesse, quoi et tout cela. Proverbe 4, 7. À partir du verset 5. Il dit acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Donc ça s'acquiert, Jean-Louis. On peut acquérir ça. Ce n'est pas impossible. Ça veut dire que ça y est à la portée de tous. On peut acquérir. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. La suite. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Oui. Voici le commencement de la sagesse. À qui a la sagesse? Il dit voici le commencement de la sagesse.
acquiert la sagesse. En réalité, la vraie version ici là ne dit pas voici le commencement de la sagesse. La vraie version, traduction dit la sagesse est la chose principale. Donc à cause de ça, il te dit acquiert ça. Puisque c'est la chose principale. En anglais, quand tu lis, il dit wisdom is the main things. Wisdom is the main thing. So, get wisdom. Puisqu'on te dit que la sagesse est la chose principale, c'est pourquoi on te dit, si c'est ça, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Regarde, il te dit, tout ce que tu possèdes là, si tu peux acheter la sagesse avec, ça veut dire que vaut mieux perdre tout ce que tu as et puis avoir l'intelligence et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Thierry, il te dit, avec tout ce que tu possèdes là, vends ça, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse. Si tu as ça, il te dit, tout ce que tu crois que tu as perdu là, tu vas récupérer. C'est à cause de ça, je vous dis, un chrétien, il faut apprendre souvent à investir dans la Bible, investir dans des livres pour avoir des connaissances dans ton domaine. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas une bibliothèque de livres. Tu lis quoi? Il y a des chrétiens, leur Bible même est déchirée. Ils ne peuvent pas aller payer Bible. Un pasteur, si je te vois ici à cette chaire avec une Bible déchirée, ça veut dire que tu ne prends pas toi-même ton job au sérieux. C'est quoi ça? Il faut payer Bible. Je ne vais pas venir te voir ici avec portable chez moi là. Je ne vais pas te voir portable chose. Paye une Bible. C'est quoi? Paye une Bible. La Bible est déchirée, on dirait que c'est chose. Paye une Bible. Même livre, quand c'est gâté, on fait relire. Parce que c'est là que tu acquiers quoi? La connaissance, la sagesse, l'intelligence. Il y a des livres dans ton domaine. Prends, lis. Souvent, il y a des choses, je te dis là, tu es étonné. Ah, le pasteur fait comment pour avoir connaissance dans tant de temps? Mais je lis. Je suis pas. Dieu m'a donné un cerveau. Je lis. Tout de suite là, si ton ventre te fait mal, je peux prier pour toi. Mais je peux en même temps te conseiller quelque chose que tu peux prendre pour t'aider. C'est une connaissance qui est là. Parce que quand il y a la connaissance, tu commences à bâtir. Tu as l'intelligence, tu commences à bâtir. Tu as ça. Donne-moi la suite. Il dit avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Oui. La suite du verset, mon frère, il faut appuyer au bouton là, on va avancer. Le bouton là, il faut appuyer. C'est bloqué ou bien? Il dit exact là. Et elle fera quoi? Toi, tu cherches à être élevé là. On te dit, si tu n'exaltes pas la sagesse, l'intelligence, la connaissance, elle ne va pas t'élever. Il dit, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Ça dit que, embrasser veut dire que quoi? Il faut chérir ça. Il faut faire des bisous à la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Si tu l'embrasses, elle va faire quoi? Elle fera ta gloire. La suite, la parole de Dieu. Hey. C'est fini le verset. Mais il y a quoi? Ça ne marche pas? C'est le bouton. Je regarde ici. Ce n'est pas ici que je vous regarde. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Tout ça, c'est les conséquences. Oui, la suite. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que quand tu vas écouter mes paroles, tu vas acquérir les trois choses. Et ça va allonger ta vie. On peut lire, s'il y a une suite encore, mais il dit, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Oui, la suite. Reçois l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants,
et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Quand tu veux vivre pur, là, tu prends des décisions rigides. Il dit, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas fait du mal aux gens, ils n'ont pas sommeil. Mais c'est ce que ça dit ici, ce n'est pas moi, c'est le verset qui le dit. Amen. Il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais ça ne veut pas dire qu'on a fini là. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'arrête là. On n'a pas fini là. Normalement, quand on a fini de dire ça là, tu as une prière à faire pour dire, Seigneur, donne-moi d'acquérir la sagesse, l'intelligence et quoi? La connaissance. Je veux que tu pries pour ça là, pour toi-même. Il ne faut pas jouer ça. Hein? Dis à Dieu, dans tous les domaines, donne-moi de ne pas me précipiter pour essayer de bâtir ou de rebâtir. Donne-moi d'avoir ces trois choses-là. Écoute, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Dieu vient de nous dire que il y a des choses qui doivent passer avant d'autres choses. Vraiment, vous les hommes d'affaires, je vous conseille, même si tu as là, tu veux faire une affaire, je t'en prie. Le domaine où tu veux faire là, garde ton argent. Il ne faut pas te presser. C'est ce qu'il te dit là, garde. Tu dis non, j'ai l'onction. Ce n'est pas l'onction. Tu dis non, Dieu m'a dirigé de faire telle affaire. Je ne parle pas ici de direction. La direction, c'est pour te montrer la route ou ce que tu dois faire. L'onction, c'est la capacité, la puissance qui va produire des changements. Et ensuite, quoi? L'argent, c'est le pouvoir financier. Mais ce n'est pas ça qui est principal. On dit à qui elle. Écoute, Dieu avait plein d'onctions quand il voulait faire la terre. Mais il n'a pas fait la terre par l'onction. Tu n'as jamais vu, on n'a jamais lu que l'Éternel a fait la terre par l'onction. On dit que ce n'est pas les trois choses. Tu dis power. Tu pries beaucoup pour power. Je te pose la question. Toi, tu veux l'onction, tu pries pour l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Power. Il faut laisser tout ça là. Ces prières d'onction, power, laisse. À qui est la chose principale? C'est pourquoi je vais te dire une chose. Je vais te dire quelque chose. Parce que l'onction est déjà une réalité dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. L'onction nous a été donnée déjà par le Saint-Esprit. Mais on n'a pas encore la sagesse, l'intelligence et choses. Parce que la sagesse et l'intelligence sont cachées dans la parole. Écoute-moi, l'onction est un don qui est dans ta vie par le Saint-Esprit. Mais la connaissance, ce n'est pas un don. Il n'a pas dit, on te donne la connaissance, la sagesse, l'intelligence. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, ce n'est pas un don. C'est quelque chose qui s'acquiert. Il ne faut pas confondre ce qui est acquis et ce qui est donné. Quand on dit tu es un peuple acquis là, tu es un peuple que Jésus a acquis là, Jésus a dû faire quelque chose pour pouvoir t'acquérir. C'est à cause de ça qu'il a dit, avec tout ce que tu possèdes là, vends ça et acquiert. Ce n'est pas un don. Si c'était un don, on ne va pas te dire d'acquérir. Moïse a posé les mains sur Josué. Qui est venu sur lui? L'esprit de sagesse est venu sur lui. L'imposition des mains lui a transféré l'esprit. Il a reçu ça comme un don. Mais Dieu lui a dit, Josué, on t'a donné l'esprit de sagesse. Mais la connaissance, l'intelligence, la sagesse pour conquérir là, ça c'est pas un don. Il faut acquérir ça. La sagesse, l'intelligence et la connaissance pour conquérir, il faut l'acquérir. Je répète, la connaissance, la sagesse et l'intelligence pour conquérir, il faut l'acquérir. Dieu dit, Josué, assieds-toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi Dieu ne dit pas, Josué, je te donne maintenant la sagesse, l'intelligence, la connaissance? Il dit non. Il dit, il faut l'acquérir. Il faut l'acquérir. Il faut l'acquérir. Et pour l'acquérir, il faut prendre du temps pour t'asseoir qu'on t'enseigne. Ça demande un prix. Pour acquérir la connaissance que tu as aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire là. Regarde le prix que tu as payé. Tu as fait CP1 jusqu'à CM2.
Tu pensais que tu avais fini. On te dit non, il y a un examen pour continuer. Tu as fait et tu continues. De 6e jusqu'à 3e. Tu dis enfin, c'est fini. On dit non. Après 3e, il y a un autre niveau. Tu as fait encore. Des 3e jusqu'à quoi? Terminal. Quand tu as fait l'examen, on te dit il y a un examen. Quand tu as fait, tu dis enfin c'est fini. On dit non, il y a université. Quand tu as fait université, maintenant on te dit maintenant tout ce que tu as eu là, il faut aller continuer. Tu peux aller continuer, faire master, tu peux aller à ta thèse. Ou bien, il faut aller travailler. Quand tu t'en travailles, tu t'en vas acquérir quoi? Ce qu'on appelle des expériences professionnelles. Toute la vie là, on acquiert. Ne viens pas me dire... je vous dis ça pour vous dire que, écoutez-moi, Satan, il a séduit les gens et choses. Écoutez-moi. Avec ce que je viens de te dire là, je t'ai donné un secret pour ne pas automatiquement voir Satan comme celui qui t'empêche de réussir. Il faut voir d'abord le manque de connaissances, d'intelligence et de sagesse comme la première ligne qui fait que tu ne réussis pas. Parce que je te dis quoi? Écoute-moi Thierry, la sagesse, l'intelligence, la connaissance c'est quoi? C'est la lumière. Or tu sais que la lumière est la seule chose, quand ça brille, ça repousse les ténèbres. Donc Satan ne va pas te permettre d'acquérir la première chose qui repousse facilement ces ténèbres. C'est comme ça, il va te faire croire, il dit non, c'est les démons, attaque-les, tu attaques. Mais tu as fini de chasser tous les démons, mais tes affaires ne marchent pas, ton foyer ne marche pas, rien ne réussit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas acquis. Okay. Bon, on a fini de chasser tous tes démons. Maintenant, tu es sans démons. Tu es démon free. Tu es libre des démons maintenant. Maintenant, tu es là. Il n'y a plus de démons. Même les démons disent, laissez-le, ne l'embêtez pas. Mais il ne va pas réussir. Quand on le réveille, il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant de la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Il est bloqué. Il ne va pas aller loin. C'est pourquoi dans le hébreu, le mot lumière signifie sagesse, connaissance plutôt, sagesse et intelligence. Dans le hébreu, le mot ténèbres signifie ignorance. Écoutez, les premières ténèbres qui fatiguent les gens, ce ne sont pas les esprits, c'est l'ignorance. Le monde des ténèbres, vous ne comprenez pas le monde des ténèbres. Dans le mot ténèbres là, pourquoi on ne dit pas le ténèbre, on dit les ténèbres? Parce que les ténèbres sont une composite de beaucoup de choses. Dans les ténèbres, il y a les esprits. Dans les ténèbres, il y a l'ignorance. Dans les ténèbres, la malédiction. Malédiction, c'est une forme de ténèbres. Maladie, c'est une forme de ténèbres. Pauvreté, c'est une forme de ténèbres. Mais tout cela, les esprits, les maladies, les malédictions, la pauvreté, toutes ces ténèbres-là sont accrochées et travaillent avec une ténèbre qu'on appelle l'ignorance. C'est pourquoi Dieu a dit lui-même, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bon, il faut prier, c'est bon, il faut prier. Il faut prier. Je ne te donne pas de sujet de prière. Tout ce que je viens de dire est ton propre sujet de prière. Écoute, pendant que tu pries là, s'il y a des domaines, tu dois t'humilier et reconnaître, dis Seigneur, je vois pourquoi j'ai échoué ici, ça n'a pas marché ici. Demande pardon à Dieu et dis Seigneur, je vais acquérir la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Je ne veux plus me précipiter dans les choses. Je veux prendre le temps de connaître et de faire. Ce que je vous ai donné juste la moitié même de ce que je peux vous dire. Mais prends ça, c'est bon, ça va t'aider à avancer. Priez s'il vous plaît. Parle à Dieu. Toi qui es connecté là, parle à Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, prends ça, parle à Dieu. Prends ça, parle à Dieu. Prends ça, parle à Dieu de tout ton cœur. Priez, communication, priez. Tout le monde, priez. Mettons-nous devant le Seigneur, prions. Demande à Dieu, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Demande à Dieu. Demande à Dieu de tout ton cœur. Sagesse, intelligence, connaissance. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu cette sagesse-là, cette intelligence-là, cette connaissance-là. Prie au nom de Jésus. Dis, Papa, je me positionne. Je me suis précipité pour faire beaucoup de choses. Mais ce soir, je demande la grâce. Je demande la grâce.
Je demande la grâce de ne plus me précipiter, mais d'acquérir d'abord les outils qui permettent de rebâtir, les outils de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme et mon corps. Donne-moi, Seigneur, d'acquérir les outils de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Les outils de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Les outils de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Il faut prier mon frère, il faut prier ma soeur. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce d'avancer mon frère, d'avancer ma soeur. Demande à Dieu la grâce mon frère, la grâce ma soeur, d'avancer, de progresser au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Il dit avec ce que tu as, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, acquiert la connaissance. Oui, papa, j'ouvre mon cœur. Je demande, Seigneur, dans tout ce que je veux bâtir dans ma vie, dans toute ruine que je veux rebâtir dans ma vie, Seigneur, je vais acquérir d'abord les outils de la connaissance, la sagesse et l'intelligence dans ce domaine, sur la base de ta parole. Seigneur, je demande la lumière de ta connaissance, la lumière de ton intelligence, la lumière de, Seigneur, ta connaissance dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie, Seigneur, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Mantaka labase, rendo diabaka, ibrondo zikaba, barakando shete, luza menakasota, ibrondo skitabelaka. Faut prier avec ton cœur. Montre à Dieu que tu veux vraiment ça. Si tu demandes, tu reçois. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Tu manques d'intelligence, demande à Dieu. Tu manques de connaissance, demande à Dieu. Cela veut dire que on peut demander à Dieu la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et il va nous la donner. Il va nous donner d'acquérir cela au moyen de sa parole, par son esprit. Il va nous donner d'acquérir la connaissance, l'intelligence, la sagesse dont on a besoin, quel que soit le domaine. Il va nous dire là où on peut l'acquérir. Mankando sita, et marakatunaze, brendo sokotobo, ibarakatunache, shariba de la kata, rebonde shete, imandos kotokobara, ragadia doske, rendo diatakaba, iborokotomasi, mandila katela basi, rando dokotorobaka, ibrakina koskate, valenos kantia, shimaroto kobarakata, izobarekate, lundi kitabarakate, kronos kitabelaba, randu balakate, monto kotokorobake, randia dosete, peranos kitaba, peranos kitaba, peranos kitaba, peranos kitaba, landia do santa, imbundu kubakata la kubarakata, mentorianesa, mandula kate, rebonde shika, karamonde sete, ebarade kate, 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 luga brazita, mando lokoto, ibrokoto moshe, shabaragadiaso, losende brikota, mandi lakate, yendo lobodoko baka, ibrandes kato, valinas kontabelaka, izuduburukuba, marianto sende, belondos kate, ramanashito kolobadia, mento kalebara, randi balakate, bazagadarabade, losande brika, losande brika, losande brika, losande brika, losande brika, kranoski barada, izobalekata, lukande baleba, le konto broske, remone shikate la mania, mantiandose, perendos kitebe, koremenes kotabia, laskinto brade, laskinto brade, laskinto brade, laskinto brade, laskinto brade, rakandosh kitabe, mandila gadababo, bolondos kete, rento tiakata, idobalakatia, rento kondibasa, peranos kate, lazindo iba, le koraniaso, faronesite menekota, minto kondomoso, mandila kate, yanda labadiato, le korabida, lis kontebre, kranos kitabela, mandulugudubaka, karamondos kete, valinosa,
valenoso, katorimene, izubande kata, inosopeta, 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 kalosi penteriado, rani oskate, manugataka, ikondo bolodia, rebo shekete, mazin kantobale, karumeneso, manti kanokoto, imandelegede, randi balakata, yakato ziba, ebarade ekato, ebarade ekato, ebarade ekato, ebarade ekato, ebarade ekato, likabro sente, vradi oskate, maskinto balaka, yonto boloke, karomene shita, imandos kitabe, malagadiandose, peratonikate, imandolokoto, rendo shikate, ebrandos kata, lento sokoto barakata, Brono shakata bakata la rarabe le bronasia kaberi katumbarakata rebato shekete babaradabe librono sukatu barakata likiri de brano sokari kate le bakin maota seke boto subakata rinde bakuna berekete rida sika tuba barakata limba konto rakili barakata le brane sekete brono subarakata la brane berekete telere boroto sima kutu barakate. Oh oui Seigneur, la kina brono seba babarana berekete limato siata remplis Seigneur de connaissance, d'esprit de connaissance, d'esprit de sagesse, d'esprit d'intelligence pour Seigneur mon Dieu exceller Seigneur, pour Saint-Esprit compétir avec les autres, pour être Seigneur mon Dieu Père Céleste une référence, un modèle parfait Seigneur dans ce domaine. Père, excellent Père, donne à mon frère, ma soeur, Seigneur mon Dieu, les kebrono si barakata, de dépasser ses propres limites, d'aller au-delà de ses propres limites, les limites de son intelligence, les limites de sa capacité naturelle. Donne-lui d'aller au-delà, Seigneur, dans son domaine, qu'il soit couturier, qu'il soit comptable, qu'il soit architecte, qu'il soit ingénieur, qu'il soit entrepreneur, peu importe son activité, donne-lui, Seigneur, d'acquérir la connaissance, Seigneur, par des lectures, par des écoutes, par des formations. Père Céleste, mande sekete brodosiata, liba baba baradabelekete, libro no shaberekete. Tu nous as assuré que nous serons la tête et non la queue. Nous serons premiers et non derniers. Mais pour cela, Papa, nous devions acquérir la sagesse, l'intelligence et la connaissance dans nos domaines respectifs. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Esprit de grâce, esprit de vérité, puissant Saint-Esprit, donne à mon frère, à ma soeur, la capacité d'acquérir, la force d'acquérir, le désir d'acquérir, le désir d'aller à notre niveau, le désir, Seigneur mon Dieu, de grandir, le désir, Seigneur mon Dieu, de faire des exploits. Lekelere boroto siate shababa barakate reborokoto siate shebralokin makun barakata liba babarana berekate reboto subarakata lima korianda relebroto shabarakata lebano siate telerebre. Oui mon frère, ma soeur, lève encore la voix et continue. Dis à Dieu, tu l'as dit, d'acquérir. Donne-moi la capacité d'acquérir, donne-moi la sagesse pour acquérir, donne-moi la force d'acquérir. Que je ne sois pas paresseuse, que je ne sois pas paresseux dans les choses qui concernent ma destinée, que je ne sois pas, Seigneur, insensible, que je ne sois pas quelqu'un de négligent dans les choses qui concernent ma destinée. Saint-Esprit, aide-moi, accorde-moi la capacité, Seigneur, d'apprendre pour acquérir la sagesse, l'intelligence. Accorde-moi la capacité, Père Céleste, de me faire former par la capacité, Saint-Esprit de Dieu, de lire et d'écouter. Oh, Kayamboto Siata, Shabali Karida Brete. Refuse d'être le dernier dans ton domaine. Refuse d'être la queue. Refuse d'être un anonymat. Refuse de rester dans l'anonymat. Refuse, mon frère et ma soeur. Refuse que dans la compétition, tu apportes ton dossier, qu'on choisisse un autre à ta place. Toi, l'enfant lumière. Toi, l'enfant de Dieu, qui détient l'excellence de Dieu, qui a un potentiel inouï en toi. Mon frère, ma soeur, en réalité,
Tu es un plus que vainqueur. Même dans ce domaine, utilise ce que Dieu t'a donné pour acquérir plus, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour que l'esprit supérieur qui est en toi puisse se manifester, puisse s'exprimer dans son niveau maximum. Car l'esprit de supériorité est en toi, l'esprit d'excellence est en toi. Il doit s'exprimer, il doit se manifester. Élève étudiant dans le domaine de tes études, l'esprit de supériorité aussi est en toi, afin que tu excelles, afin que tu sois la tête, afin que tu sois premier, travailleur, entrepreneur, femme de Dieu. Mon Dieu t'a donné son esprit de supériorité pour que tu règnes dans ce domaine précis. Alors, tu as besoin d'acquérir. Acquiert. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Est-ce que tu le veux? Dis-lui, je veux acquérir. Dis-lui, j'ai le désir d'acquérir. Je veux, Saint-Esprit. Je suis fatigué d'être au même niveau. Je suis fatigué d'être au même endroit. Je suis fatigué de ne pas avoir de fruits meilleurs, de ne pas avoir de fruits plus abondants. Seigneur, tu m'appelles à aller en profondeur et acquérir. Oh, Shanebro Kotoziata, Libra no Sobarakata, Mama Marada Berekete, Libro. Mantabro Sande Katela Barina, Shagibro Kotomo Sende Ikata, Zane Manakato Lamina Kasente, Rondo Bolokeriando Sita Brekata, Valina Kobara Atekele Mondiakata, Zumba Rete Kete Bontoriane Kazu, Izobalinda Sonte Brikotamazi, Mante Kenemo Shanta Baradia, Lembondo Sotokobodo Kotoromake, Andula Gadabaria Kotandela Kaba, Rosendi Katola Masinde Kete Moloka, Karo Monochete Kemarakate. Père, donne-nous un esprit de sagesse. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation et d'intelligence dans ta connaissance, dans ta connaissance, dans ta connaissance. Libère en chacun de nous, donne à chacun de nous un esprit de sagesse et d'intelligence qui nous donne d'acquérir ta connaissance, ton intelligence et ta sagesse, ô Dieu, par ta parole pour opérer, pour fonctionner. Merci, Papa, parce que tu nous instruis et que tu nous donnes de fonctionner et d'opérer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois béni et loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Je vous en supplie. Appuyez sur ces choses-là. Vous-même seul à la maison, priez. Ce que je viens de vous dire par le Saint-Esprit là, je t'assure. Moi, je pense que ça te prépare dans ce mois-là à te repositionner. Pour ne plus être la même personne que tu as été tout au long de ces années passées. Il faut acquérir. Assieds-toi dans ce mois-là. Acquiert. Je t'ai dit, tout domaine où tu penses que tu veux rebâtir les choses dans ta vie, c'est ces trois choses qu'il faut acquérir. C'est-à-dire que cherche la connaissance, intelligence et sagesse liées à ce domaine où tu penses que tu veux rebâtir. Amen. Et puis maintenant, quand tu as eu ça, maintenant commence à t'engager, à faire. Et tu vas voir que les choses se mettent en place. Tu n'as pas vu Dieu, quand il a mis ces trois choses en place là, on dit Dieu dit la lumière. Quand la lumière est venue et que les trois choses ont été en place, tu as vu que Dieu a commencé à rebâtir, il ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin. Quand ces trois choses-là sont en place, tu commences, tu achèves. Quand Dieu a fini, on dit maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il se reposa. C'est les trois outils que Dieu utilise. C'est les trois outils que Dieu te donne. Jésus aussi a pris ces trois outils. Paul a pris ces trois outils. Ils ont réussi. Que Dieu nous aide et nous encourage par sa grâce. Au nom de Jésus.